Bonjour Mbolo, Djambo, Asikwe, hello à tous et bienvenue sur Elam Recap, le magazine de la rédaction d'Elam TV qui passe en revue pour vous les faits marquants de l'actualité africaine de la semaine. Une semaine pleine en émotions avec le décès de Casimir Oyemba, ancien premier ministre du Gabon et ancien gouverneur de la BEAC. Une semaine aussi marquée par un scandale à l'aéroport de Libreville, toujours au Gabon, entre la police de l'air et des frontières avec l'animatrice ivoirienne Yann Baou. Nous allons parler de l'attaque d'une prison au Nigeria. Nous parlerons de Charles Blé Goudé qui réclame pas moins de 500 millions de francs CFA à la CPI. Notre tour de l'actualité en bref. Elam Recap numéro 46, c'est parti. Comme la classe, le bourgeois de Nzama Ligué s'en est allé. Touché par le Covid-19, il avait été hospitalisé à Libreville avant d'être évacué dans un état critique en France, où il aura finalement rendu l'âme le jeudi 16 septembre 2021 à l'âge de 79 ans. Casimir Oyemba était une personnalité très respectée. L'ancien président Omar Bongo, dont le fauteuil était très menacé après la conférence nationale de 1990, fait appel à lui pour diriger le gouvernement. Intellectuellement chevronné, Oyemba devient Premier ministre pendant 4 ans. Il quittera la primature lors d'un remaniement pour le ministère des Affaires étrangères. Oyemba enchaîne alors les portefeuilles ministériels, dont ceux du plan et du pétrole. Pour ce qui est de son parcours scolaire, Oyemba obtient son doctorat en économie en 1969 en France. C'est d'ailleurs grâce à ce sésame, il serait juste de dire que Casimir Oyemba a été gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale entre 1978 et 1990. Fort d'un carnet d'adresses bien rempli, il va briguer le fauteuil présidentiel après la mort d'Omar Bongo Ondimba en 2009. Il retire finalement sa candidature la veille du scrutin. Il confiera à Jeune Afrique que cet ordre lui avait été donné par 2 présidents africains qu'il n'a jamais voulu nommer. Ce que toi tu es en train de faire là, j'ai appris depuis 4-5 jours en effet que tu faisais une grève la faim. 7e jour. C'est courageux, c'est sûr. Mais malheureusement, je dois te dire que c'est un langage que les Gabonais ne comprennent pas encore. Repose en paix, calme la classe. Selon son récit, Yann Baou, une animatrice ivoirienne, aurait vécu des atrocités dans les geôles de la police de l'air et des frontières à l'aéroport de Libreville. Selon elle, elle s'est rendue au Gabon le 14 septembre dernier pour une visite familiale. Après avoir passé toutes les formalités d'usage en matière, elle est interpellée par un agent de police à sa sortie de l'aéroport. Bon, ça c'est la version racontée par écrit sur sa page Facebook. Parce qu'en vidéo, elle dit ceci. Je finis tout ça, je sors de l'aéroport. Je sors de l'aéroport, je suis devant la porte, et là, il y a un frère ivoirien qui me dit, « Ah, madame, on vous cherchait. » Je dis, « Mais qui me cherche ?» Il dit, « Non, il y a des agents là qui vous cherchaient. » Je dis, « Ok. » Il dit qu'ils ont dit que vous êtes journaliste et tout ça. Je dis, « Non, moi, je suis animatrice, je ne suis pas journaliste. » Mais bon, comme on parle de mon travail, je vais aller me renseigner, vu que je suis à l'étranger. Je ne peux pas partir comme ça à l'hôtel, surtout qu'on me cherche. Donc, c'est comme ça que j'entre à nouveau dans l'aéroport. Je trouve un agent là. Selon Madame Baou, la police de l'air et des frontières exigeait une autorisation de son employeur pour son voyage au Gabon. Madame Baou a expliqué qu'elle n'était pas en visite de travail, mais que son voyage était strictement familial. Ce à quoi la police répondra qu'il lui fallait quand même une autorisation. La réponse à cette question est compliquée, en ce sens que le Code de la communication au Gabon ne fait pas de distinction entre un journaliste et un animateur. Ce code voulu par le ministre de la Communication de l'époque, Alain-Claude Bilibinze, faisait suite à un reportage de la chaîne France 2, afin de filtrer les entrées des hommes des médias au Gabon. Aujourd'hui, les temps ont changé. Cette bâtisse luxueuse gêne le fils Bongo. Interdiction de filmer l'intérieur du palais du président, tout en marbre et dorure. Ces quelques images ont été tournées discrètement.
Il précise notamment que tout homme de médias étranger désirant se rendre au Gabon doit obligatoirement avoir une autorisation d'entrée. Le code dit « est journaliste toute personne exerçant régulièrement au sein d'un organe de presse ou à titre indépendant des activités de collecte, de traitement et de diffusion d'informations. » En somme, selon ce code, moi-même, votre présentatrice, je suis une journaliste. Et donc, à ce niveau, la police de l'air et des frontières avait le droit de lui demander une autorisation. Et même s'il s'agit d'une visite familiale, toujours selon ce code, pour obtenir une autorisation d'entrée, y compris dans le cas d'une visite familiale, la demande doit être effectuée par l'hôte au Gabon auprès de la Direction générale de la documentation et de l'immigration à Libreville. Si l'on se tient à se dire, elle aurait passé la nuit sans boire ni manger. Elle ajoute qu'un ressortissant togolais présent dans les geôles depuis 3 jours n'aurait ni bu ni mangé. Il faisait quoi, jeune d'Esther, hein? Des affirmations qu'on laisse à l'appréciation de la police de l'air et des frontières du Gabon pour démentir, même si on sait que ça n'arrivera jamais. Laetitia, parle-nous de l'assaut d'une prison au Nigeria et l'affaire Charles Blé Goudé. Des hommes armés ont pris d'assaut une prison dans l'état de Kogi au Nigeria au cours du week-end. C'est ce qu'a déclaré l'administration pénitentiaire le lundi 13 septembre dernier. Le communiqué précise que 240 détenus ont été libérés à cette occasion par les assaillants et que ces assaillants n'ont jusqu'ici pas été identifiés. Selon les responsables de l'administration pénitentiaire, c'est vers 22h45 le lundi 13 septembre que des hommes lourdement armés ont engagé de violents échanges de tirs avec les gardes. De là, ils vont ensuite envahir la prison où se trouvaient 294 personnes en détention, dont 224 en attente d'être jugées. En effet, il faut d'abord comprendre que cette initiative n'est clairement pas une œuvre caritative. En somme, les assaillants ne sont pas des mini-justiciers, mais des individus chargés de faire libérer des chefs de gang incarcérés. Dans le cas de l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui en est le principal bénéficiaire. En avril dernier, des hommes armés avaient pris le contrôle de la prison d'Owerri dans le sud du Nigeria pour libérer un chef de gang. Au cours de cet assaut, 1800 prisonniers avaient été libérés par les assaillants. C'est exact. Charles Blé Goudé réclame pas moins de 500 millions de francs CFA à la Cour pénale internationale au titre de dommages et intérêts pour les années passées à La Haye avant son acquittement. L'ex-ministre ivoirien, longtemps co-accusé avec Laurent Gbagbo de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis suite à l'élection du novembre 2010, a été définitivement acquitté mars dernier. Dans une requête déposée cette semaine sur le bureau des juges, il demande des réparations pour erreurs judiciaires graves et manifestes. Il s'appuie sur l'acquittement prononcé en sa faveur. Les magistrats soulignaient alors l'extrême faiblesse de l'accusation et critiquaient ses méthodes. Pour ce qui est du calcul de l'argent, il a été établi comme suit. 65 000 francs de compensation pour chacune des 1778 journées passées en prison. Rien que pour ça, nous sommes déjà à plus de 115 millions. À cela s'ajoutent 60 000 francs pour chaque jour écoulé depuis sa libération le 1er février 2019, car il estime qu'il n'est toujours pas pleinement libre vu qu'il ne peut pas retourner en Côte d'Ivoire. Oui, ce n'est pas tout. Il réclame également une somme pour le préjudice personnel et professionnel dû au fait que ces années ont entravé sa carrière politique. Il promet de léguer cette somme aux victimes de la crise post-électorale de 2010. C'est un top pas comme les autres. Un hommage à Dora Mevoga, une jeune Gabonaise de 23 ans, malheureusement décédée le 11 septembre dernier. Dora aura lutté ces 5 dernières années contre un terrible cancer du sein. Dora avait suscité de l'espoir aussi bien chez les femmes vivant avec cette maladie que chez les jeunes de sa génération avec un photoshoot qui avait pour ainsi dire cassé les codes dans la société gabonaise. Dora s'en va, mais son combat et sa volonté à éduquer sur les méfaits de cette maladie resteront comme le témoigne cette vidéo. Donc j'étais avec ma mère dans la chambre d'hôpital et elle est venue me faire le pansement à l'infirmière. Donc moi, comme je suis toujours curieuse, j'ai pris mon téléphone, j'étais comme ça, pour filmer.
Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais complètement plus de sang, vraiment. Et j'ai regardé maman, elle était choquée parce qu'elle s'était choquée, parce qu'on n'avait jamais vu ça. Donc, c'était vraiment un moment assez dur, vraiment. J'étais vraiment choquée. Mais voilà, maman était là, donc on a rigolé, au contraire, on a parlé. On était toujours choqués, mais on n'a pas affecté plus que ça allait. Nos condoléances à sa famille, sa mère, son petit ami et ses amis. Il s'appelle Richard Mouyej, gouverneur de la province de Lualaba, en République démocratique du Congo, depuis le 10 avril 2019. Il a été destitué le vendredi 10 septembre. L'homme de 66 ans est soupçonné d'avoir détourné 175 milliards de francs CFA. Incroyable! Nous sommes arrivés au terme de l'émission Elam Recap numéro 46. J'espère que cela vous a plu. On s'abonne, on partage, on commente pour que ça touche le maximum de personnes. À bientôt! Unataka